Bonjour les scorpions, nous sommes ici pour regarder ma nouvelle coiffure. Non, je rigole. Nous sommes ici pour votre tirage du mois de janvier 2023. Au Yiking, nous sommes tombés sur la contemplation, hexagramme 20, qui tend avec un mutant, le premier, qui tend vers l'hexagramme 42, l'augmentation. Bon, le conseil, il est assez précis, du coup. On va voir ce que ça donne avec les cartes. Nous avons le monde à l'envers. Logique, vous verrez. La force. Le 8 de coupe à l'envers. Le 5 de bâton. La grande prêtresse. Et le foolish man. Le fou. Vous veniez du 4 de pentacle. Il y a quelque chose que vous avez gardé en votre sein, en votre fort intérieur. Quelque chose qui vous importait, donc que ce soit de la monnaie ou vos propres ressources énergétiques, ou un projet, une affection pour quelqu'un. En tout cas, voilà, il y a le fait de garder pour soi. Et vous tendez vers le 8 d'épée. Vous voulez être coincé. Ouais. Mais c'est pas... Non, c'est un peu plus que ça. Je pense... Ce qui est intéressant, le 8 d'épée, c'est... Les épées, elles sont tout autour pour nous protéger. Donc c'est pas forcément qu'on est coincé en vérité. Même si pour aller vite, on dit toujours la même chose. Non. Aller vers le 8 d'épée, c'est aller vers un sentiment de se sentir protégé, surtout. Que le mental, donc les mentales sont les 8 épées, on n'utilise pas le mental contre les autres ou contre soi-même, mais on est prêt aussi à le laisser fonctionner comme protection, même si cette protection, elle n'est pas toujours utile. Mais en même temps, c'est un petit peu logique. S'il y a quelque chose que vous aviez du mal à partager, à donner, s'il y avait quelque chose de retenu, pour se détendre, il va falloir mettre justement le mental au service de votre autoprotection pour mieux donner. Parce que de toute façon, vous tendez vers l'augmentation. Donc, qu'est-ce qui mène le monde à l'envers au 5 de bâton? Le roi de bâton à l'envers. Il y a du café sur toutes mes cartes. J'ai fait n'importe quoi. Ah ouais. Roi de bâton à l'envers, frustration. Ouais. En fait, bon, ce nouveau cycle dans lequel vous êtes, c'est comme si votre corps, votre nouveau corps, quand on a le monde qui soit à l'endroit ou à l'envers, on a toujours un nouveau corps en quelque sorte. On a une nouvelle façon de se véhiculer, de bouger. Parce que les réflexes qu'on avait avant ne
ne sont plus légitimes. Donc il y a un nouvel épanouissement qui est là, qui se sent dans le corps, mais qui ne colle pas encore avec l'extérieur. D'où ce sentiment, souvent le monde, c'est quand une part de soi peut savourer le nouveau cycle, mais une autre part se sent pas encore en sécurité, protégée par rapport à l'extérieur. Et ça veut pas dire forcément qu'on en a peur de l'extérieur, mais c'est qu'on se sent pas encore aligné avec ce qu'on a pourtant appelé de ses voeux. Et donc il y a une frustration qui en découle. Et je vais vous lire, ça va pas vous plaire, le premier mutant, mais il faut passer par là, sinon on n'avance pas, quoi. Contemplation d'un petit garçon. Pour un homme vulgaire, pas de blâme. Pour un homme noble, humiliation. L'oracle montre ici une contemplation sans intelligence et de loin. Quelqu'un agit, mais ses actes ne sont pas compris des hommes vulgaires. Cela n'a pas d'importance pour les masses. Qu'elles comprennent ou non les actions des sages gouvernants, celles-ci tournent de toute manière à leur bien. Mais pour un homme supérieur, c'est une honte. Il ne doit pas se contenter d'une contemplation stupide et sans compréhension de l'influence des gouvernants. Il lui faut les contempler comme un tout cohérent et chercher à en saisir le sens. Alors vous allez me dire, ah mais moi je suis marchand de chaussures, je suis pas un gouvernant, ça ne me concerne pas. Viking extrapole le haut, le bas, le faible, le fort. C'est-à-dire, choisissez votre voie. Soit vous êtes vulgaire, soit vous êtes noble. Si vous êtes vulgaire, vous n'avez pas à vous poser de questions. D'autres agissent à votre place pour votre bien. Attention à ce que je dis. Et si vous n'êtes pas vulgaire, à mon avis, vous ne seriez pas là. Vous ne devez pas vous soucier qu'on comprenne vos actes ou pas. Donc vous ne devez pas chercher à saisir le sens de ce qui est vulgaire. Voilà. Mais du coup, ça vous met en frustration, cette situation. Vous comprenez? C'est un petit peu ce que je racontais avec le monde. Donc, ne prenez pas peur. Les injonctions du viking sont parfois un peu flippantes. Faut adapter, faut aligner ce que dit le viking à quelque chose de beaucoup plus soft, quoi. Et donc, intérieurement, il y a une frustration. Vous avez l'impression, de votre côté, cette frustration du roi de bâton à l'envers, c'est trépigne. Il trépigne parce qu'il se dit, mais quels incompétents. Ils comprennent rien, ils font pas ce que je leur dis, ils font pas ce qui était prévu, ils sont trop lents. C'est ça, c'est ce type de frustration. Je pense que dans votre nouveau monde, là, il se passe un truc qui colle pas. Et je pense qu'il y a une tension qui se crée, quoi. Mais vous n'avez... Comment dire? Vous n'avez qu'un mutant, donc c'est un petit peu l'enjeu du moi, là, ce que je viens de vous dire. En même temps, vous tendez vers l'augmentation, donc vers le fait d'entreprendre, parce que vous allez terminer la diminution, vous allez arrêter, vous allez continuer à larguer les amarres, quelque part. Vous êtes en train de larguer les amarres, et c'est à vous débarrasser de tendances qui vous pèsent plutôt qu'autre chose. Qu'est-ce qui vous emmène du 5 de bâton à la force? Les tensions sont pas... Enfin, je veux dire, c'est intérieur hein, que vous trépignez. À l'extérieur, vous ne montrez pas du tout ça. On a le roi d'épée à l'envers.
peut-être qu'on vous presse, peut-être qu'on vous... Cette première dizaine du mois, peut-être qu'on va vous oppresser. Essayez de vous influencer, essayez de vous faire des trucs, ou de se dédouaner aussi, ce qui peut provoquer de la tension. La tension est manifeste. C'est pour ça que vous êtes en roi d'épée à l'envers, parce que soit vous tranchez des têtes, mais intérieurement, il y a l'envie de se débarrasser de certaines personnes qui vous font yesh, hein, ou qui correspondent vraiment pas à votre vision, en fait, à ce que vous faites là, en vérité. Mais je pense que vous avez, intérieurement, vous comprenez que c'est vraiment pas... Il y a vraiment une stratégie là chez vous. C'est pas le moment de faire cette drama queen. Et c'est pour ça qu'on a la force. Vous allez plutôt utiliser votre charme, j'ai envie de dire, pour adoucir l'atmosphère, quoi. Qu'est-ce qui vous emmène de la force à la grande prêtresse? Princess of Swords. Donc c'est ça, vous allez vous renseigner. Donc, on retrouve ce fameux conseil. Vous allez finalement, plutôt que demander des comptes ou je ne sais quoi, je pense que vous allez laisser venir tranquillement les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions plus tard, en fait. Et ça vous met en grande prêtresse. Vous allez comprendre que plutôt que d'agir sur la situation, vous allez plutôt vous mettre en état réceptif. Donc diminuer ces aspects un peu belliqueux, pressés. Roi de Pentacle. Ouais, voilà, vous avez vraiment un tirage de sagesse là, hein. Je sais pas ce qui vous arrive, mais le détachement arrive, hein. C'est ça. C'est plutôt que de prendre des décisions très rapides, très cash, même si en a l'envie, vous allez vous apaiser, laisser l'autre s'épuiser, j'ai envie de dire. Et quand intérieurement vous décidez concrètement que chaque chose sera faite en son temps et que ce temps est le vôtre et pas celui de quelqu'un d'autre, boum, 8 de coupe à l'envers, vous abandonnez clairement, je pense, certaines situations, certaines personnes, même s'il y avait du possible ou je sais quoi là. Parce que ce que vous voulez, c'est ça, c'est le 3 de coupe, c'est l'abondance partagée. Partagez l'abondance au grand jour, et là, il n'y a pas moyen, quoi. Et ça vous propulse vers l'avant. Vous augmentez. Et je pense que vous prenez une bonne leçon, vous n'êtes pas le seul. Il y a qui d'autre que je lui dis, quel autre signe que je lui disais, vous. C'est une belle leçon ce mois-ci. Ah, désolé, j'ai un peu picolé. Je suis un peu... Mais ça va, je vois très clair. Comme tout à chacun, je pense. Non, là, vous... Ces épées, c'est pas je me bloque, c'est j'apprends à mettre des protections pour que ce que je suis en train d'apprendre... Les épées, les 8 épées de protection qu'il y a autour de vous, c'est vraiment... Je laisse mon expérience opérer ma protection. C'est votre but. On vous y reprendra pas, mais c'est léger. C'est avec ce fou, c'est très bon. En fait, finalement, ce nouveau monde qui vous angoisse, j'ai envie de dire au départ, dans lequel vous vous sentez pas... Je m'en doutais que c'était lui qui allait sortir. Bob Dylan. Vous comprenez qu'il y a une
part de vous qui doit s'adapter au nouveau monde, que de toute manière, ce nouveau monde, vous l'avez appelé quelque part, que ça peut pas toujours être de la faute des autres, j'ai envie de dire. Mais du coup, je pense que vous en profitez pour faire un bon ménage et faire en sorte que ce nouveau monde, il vous soit prospère sans... vous ne faites pas rentrer, vous allez essayer de plus faire rentrer le pathos d'avant, quoi. Donc Bob Dylan, il vous dit, la nostalgie, c'est un truc que partagent deux losers ensemble, quoi. Par contre, il dit aussi que n'oublie pas le manoir en haut de la colline pour le paradis. Donc n'oublie pas tes rêves, tes rêves fous, quoi. Il fait la distinction entre la nostalgie et le fou qui transcende tout en ayant peur de rien finalement. Et il dit la darkness may be falling, but we are not there yet. Voilà, les ténèbres peuvent être mises en déroute, mais on n'y est pas encore. Voilà. Mais vous, ça va, hein. C'est vraiment vos ténèbres intérieures. Vous comprenez comment faire en sorte qu'elles ne vous sabotent plus. C'est un très beau jeu, hein. Sentimentalement, vous, l'autre, vous d'abord. Putain, j'ai appuyé sur record. Ouais. Oh, j'ai eu peur. Ah, c'est ça, c'est vous, ce que vous voulez. Vous êtes dans une dynamique de prospérité. Vous voulez oui, vous voulez prospérer, mais vous êtes prêt à partager en plus. Donc, vous êtes vraiment bien disposé sentimentalement, là. J'ai l'impression. Mais, voilà, il faut encore à mon avis, il y a encore une ambivalence. Ça me fait penser un peu aux gens, est-ce qu'on va s'attacher à moi parce que je veux réussir? Il y a encore ces petits complexes. Ou est-ce que j'ai besoin de prospérer pour qu'on s'attache à moi? Ce sont deux corps qui s'attachent. Et je pense que cette bougie, c'est aussi le fait de sonder soi-même ses propres ténèbres. Mais je vous disais tout à l'heure qu'on est en train d'en sortir, enfin en vous en tout cas. L'autre, nouveauté, printemps. Ouais, l'autre il veut démarrer. L'autre ou les autres. Sentimental, c'est pas forcément amoureux. Dis donc, la campagne. Il y a une idée que l'autre veut démarrer quelque chose. Il y a aussi l'idée que l'autre vous veut que pour lui, hein, ou elle. Il y a un gros virage. Donc on a une envie de fidéliser, de fidélité, de regarder vers le futur. Comment ça va se profiler? Je pense qu'à partir du moment où vous décidez, bon, les choses sont bénéfiques par la suite, hein. À partir du moment où vous décidez de faire la lumière sur... Non, les toutous intérieurs, sur ce qui vous bloque ou sur ce qui doit changer, l'autre peut-être aussi prendre des... peut-être que l'autre ne sera pas forcément réceptif ce mois-ci, mais c'est pour tout le monde à peu près pareil ce mois-ci. On est tellement concentrés les uns et les autres ce mois-ci à ce que ça démarre bien cette année que du coup, sentimentalement, les besoins des uns, donc vous, il y a un moment, vous voulez faire la lumière sur ce qui fait que deux aspects ne se collent pas facilement dans votre vie, je pense. À partir du moment où vous prenez conscience de ce qui est important,
ou que vous prenez un recul qui vous est nécessaire, l'autre peut faire un virage qui peut peut-être à première vue paraître dangereux, soit un virage vers vous aussi, parce que vous vous posez les bonnes questions, ou soit carrément bifurquer de ce qui était prévu initialement. Mais on n'a pas de mauvaise carte, c'est-à-dire que faut vous dire non, pas du tout, on n'a aucune mauvaise carte, quoi qu'il arrive. Il faut voir que la réaction de l'autre est logique par rapport à ce que vous présentez ou à ce que vous décidez. Cadeau, quoi. Donc, ça va. Il n'y a pas mort d'homme. Allez voir, je ne vais pas vous faire la lecture de l'augmentation, parce que je pense que... Mais vous pouvez aller voir l'augmentation hexagramme 42. C'est là que vous tendez. Donc, je vous le rappelle, on s'augmente en diminuant ce qui fait excès. Plus on diminue ce qui est trop too much chez soi, et plus ça va provoquer une augmentation après. Et donc vous tendez vers l'augmentation, cela sous-entend qu'il faut diminuer certaines choses. Et je pense que chez vous, c'est l'impatience, le fait de devoir trancher absolument tout de suite, et ça, vous y parvenez. Vous arrivez à prendre votre temps, et bizarrement, c'est ce qui vous augmente. Ça augmente plus vite. Plus vous prenez votre temps, plus ça augmente. Donc vous avez plutôt un bon jeu, les scorpions. Allez, je vous dis, Armor à bientôt, bonne année.